C'est une des plus grandes voix de la musique du monde, Angélique Kidjo, l'artiste africaine la plus récompensée dans le monde. Bonjour Angélique. Bonjour. Et quand je dis ça, un 5e Grammy Award. Incroyable récompense. Une nouvelle fois Angélique. Quelle émotion. Beaucoup d'émotions parce que là, dans la catégorie, cette année, il y avait pas mal d'artistes, super artistes. Et je ne m'attendais pas à gagner. Je ne m'attends jamais à gagner de toute façon parce que après plusieurs nominations, si on espère gagner tout le temps, on finit par mourir complètement stressé. Et moi j'étais très heureuse de le recevoir, mais ça fait encore une responsabilité sur mes épaules de continuer à faire mon travail du mieux que je peux avec mes tripes, mon cœur et tout mon être. Un concert absolument incroyable à Glastonbury. 300 000 spectateurs en Angleterre. Ah ben, c'était ma première fois à Glastonbury et j'étais absolument bluffée. Parce que je pense que ça doit être l'un des plus gros festivals en Europe. Et il y a plusieurs scènes. Le public est diversifié dans tous les sens du terme. Les gens viennent pour camper par des centaines de milliers. Et il y a une ambiance qui est particulière, quoi. Donc, être sur scène là-bas, c'est comme si j'étais sortie de mon corps et je faisais les choses sans savoir ce que je faisais. Et je me suis laissée emporter par l'énergie et la joie du public. Et voilà, on a fait 1 heure de concert intense. Et je ne suis toujours pas fatiguée parce que des concerts comme ça me donne de l'énergie pour plusieurs jours. Quelle incroyable aventure maintenant que ce nouvel album qui arrive avec Ibrahim Malouf et qui raconte une histoire, mais absolument une légende, absolument incroyable, faite d'énigmes. Mais travailler ensemble, pour moi, c'est toujours les collaborations. C'est toujours la première question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on raconte? Quelle est l'histoire qu'on raconte? Moi, j'ai toujours été une enfant qui aimait les contes. Et plus on me racontait des contes, plus j'en voulais. Parce que j'apprenais beaucoup. Je prenais du plaisir à écouter. Et la leçon qui venait des contes me reste toujours. Donc, quand Ibrahim et moi, on a décidé de travailler, je me suis dit, d'accord, moi, je veux bien, mais on raconte quoi? Et la première chose qui m'est arrivée à la tête, je me suis dit, mais quel est le lien entre le Moyen-Orient et l'Afrique? J'ai pensé à la reine de Saba, avec les énigmes qu'elle a posées au roi Salomon, puisqu'on disait que c'était le roi le plus sage du monde. Quand on est une femme et qu'on est à la tête d'un pays, et quand on a envie vraiment de gouverner dans l'indépendance, la liberté de parole et d'exister, et un peuple qui a du succès, s'il y a quelqu'un à côté qui peut me donner des informations pour m'aider à être une reine digne de ce nom, je vais voir la personne. Il n'y a pas de honte à avoir. On ne gouverne plus comme ça. Donc, elle a dit, je vais aller voir le roi Salomon et je vais lui poser des énigmes. Oui. S'il est aussi sage que ça, j'apprendrai certainement et je deviendrai une reine digne de ce nom. Regardez quelques images de ce disque événement. Et là, ça donne vraiment l'envie et l'image de ce que raconte cette légende. On va entendre aussi comme ça les échanges avec Ibrahim. C'est un mariage j'allais dire, vraiment humain et musical. Ah, c'est forcé, parce que je pense qu'Ibrahim et moi, nous avons quelque part la même vision du monde, qui est qu'il faut vivre et laisser vivre les gens. C'est-à-dire qu'on peut avoir une opinion, on ne peut pas l'imposer aux autres. Et que dans cette humanité que nous partageons, il y a la musique qui nous permet de raconter des histoires, de montrer qu'il y a une autre possibilité, il y a d'autres choses qu'on peut vivre ensemble, et que la violence et la haine, ce n'est pas ce que nous on choisit justement l'acceptation de l'autre, les dialogues, les échanges culturels, et les échanges dans tous les sens du terme, en respectant chaque identité, chaque personne, et la musique nous permet de le faire très très bien. Oui, comme Okbo, on l'entend comme ça, pour sentir un peu ce qu'on trouve sur cet album. On entendait ça, il y a une sorte de transe, il y a une sorte de recherche, j'allais presque dire spirituelle. C'est spirituel parce que c'est la première chanson qu'on a mise, c'est la reine de Saba qui dit « Roi des rois, roi des rois, roi de la sagesse, roi des rois », c'est-à-dire c'est une incantation. Je viens voir. Qu'est-ce qui fait votre force? Qu'est-ce qui vous rend si agile sur les champs de guerre? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à parler et à convaincre les gens?
J'ai envie de comprendre cette force que vous avez. J'ai envie d'aller défendre et de servir mon peuple. Je veux comprendre. Oui, oui, un autre morceau, c'est Ahen. Et là, Ahan. Et là, il y a encore, comme ça, une avancée, j'allais dire. À chaque fois, c'est comme une marche que l'on franchit. Absolument. Ahan, ça veut dire la langue. La réponse de l'énigme, c'est ça, la langue. Qu'est-ce qui fait que vous êtes cette personne que vous êtes qui arrive à convaincre, sans guerre, à changer les choses, à changer les gens sans violence, sans contrainte? Et maintenant, ce qui m'amène ici, je veux vous demander, je vous demande, c'est vous qui êtes le roi de Jérusalem. Un homme blanc qui a toute la puissance, qui a toute la force. Je suis devant vous, une femme noire qui vient vers vous pour comprendre qu'est-ce qui nous lie et qu'est-ce qui fait de vous. Et la réponse est son élocution, sa façon de parler, de comprendre la dynamique en la personne qui parle à un peuple sans lui donner des leçons de morale, sans culpabiliser ce peuple, mais en rendant ce peuple suffisamment fort pour être un partenaire, pour guider un pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner sans un peuple à qui vous demandez « Suivez-moi parce que si et ça. » Et je vous permets de me tenir responsable de ces promesses que j'ai faites. Oui, c'est un message. On va entendre Ifé, un autre morceau de cet album événement hein, avec Ibrahim Malouf, Angélique. Et j'allais dire, c'est très actuel au fond, comme message. On le sent en vous. Mais on ne l'a pas fait dans ce sens-là. Mais en même temps, quand on touche au pouvoir, c'est deux personnes de pouvoir qu'on a mis en musique. Donc forcément, il y a une leçon à tirer. Si on place page de sagesse, les leçons de sagesse, c'est toujours apprendre de l'autre, être humble et avancer. Et même de parler de choses qui peuvent être perçues comme des faiblesses, l'amour, le désir. Parce que moi, pour moi, je suis convaincue que nous avons pris la décision en tant que famille humaine d'aller vers la haine et la violence parce que c'est plus facile. L'amour, l'amour nous demande d'être vulnérables. Dans cette vulnérabilité, il y a la force. Il y a l'humain dans le sens le plus profond du terme. C'est ce que je dis. C'est quoi le souffle? Qu'est-ce qui donne cette force? Le désir. C'est ça le désir. Le désir de faire les choses bien. Désirer l'autre, c'est accepter ses défauts. Accepter que cette personne ne soit pas parfaite et accepter sa propre imperfection et ses propres doutes. C'est tout. C'est ça la sagesse du roi Salomon quand il répond à la question en disant « C'est quoi ce souffle? C'est quoi cette chose qui nous rend faibles, qui nous rend forts, qui nous met dans le doute ?» Il dit « C'est le désir. » Pas seulement le désir charnel, mais le désir à aspirer à quelque chose de plus grand que soi. Oui, obéir, on va entendre encore. Là, il y a évidemment se dire aussi la musique qui est au service de cette force, absolument, de ce message. Parce que là on a évidemment votre voix, Angélique, et puis l'instrument de Ibrahim. Et il y a ce mariage comme ça musical. Je crois que la musique vient aussi par rapport à ce que les mots disent. Par exemple, cette chanson, ça parle de quoi? 9 mois, 7 jours, 1 et 2. 9 mois de grossesse, 7 jours de règles. Les 2, c'est les 2 seins qui nourrissent 1, l'enfant qui naît. Ouais. Tout être humain est passé par ces chiffres-là. Il n'y en a pas un seul. Même les fécondations in vitro, c'est 9 mois fort. Je suis désolée. Il n'y a peut-être pas les 7 jours. Il y a eu les 7 jours à un moment donné. C'est-à-dire que ces chiffres sont sacrés pour que la vie humaine existe. Donc, c'est ça. On oublie tous, quand on est dans la haine de l'autre, quand on juge l'autre d'après sa couleur de peau, on oublie que la mère de cette personne a eu 7 jours de règles, 9 mois de grossesse, a 2 seins,
Et que toi, en tant qu'enfant, tu es né. Et les deux aussi, c'est le rapport entre l'homme et la femme. Il faut deux personnes pour qu'un être humain arrive au monde. C'est-à-dire que ces chiffres ne sont pas des chiffres avec lesquels on vit au quotidien sans leur donner la puissance et la valeur que ça a. Donc, c'est l'universalité que nous chantons tous les deux ensemble. C'est-à-dire qu'on vient de deux endroits différents, mais nous sommes passés par les mêmes processus pour être là où nous sommes. Qui que tu sois un chef d'État, que tu sois un SDF, tu es passé par là. Ouais, écoutez, quelques instants. C'est magnifique. On est pris dans cette musique. C'est une musique qui vous enveloppe, c'est quelque chose où on ferme les yeux et on entre à l'intérieur. Et en même temps, cette chanson, il y a une phrase qu'elle a dite à la reine de Saba ou au roi Salomon. Ces chiffres que je vous donne, c'est un fait. Mais au fond du compte, je suis une femme. Je suis un être humain, mais je suis une femme. Il ne faut pas l'oublier dans votre pouvoir. Je suis une femme. Je ne suis pas un objet. Ça parle de féminisme aussi. Ça parle du rapport de la femme, entre la femme et l'homme. C'est quoi la domination? La domination, c'est accepter l'autre. Et que tous les deux vous soyez ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui est en haut. On ne peut pas dire que quand on est dans un couple, il y a de la domination. S'il y a de la domination, il n'y a pas d'amour. S'il y a de la domination, il n'y a pas de famille. Parce que quand un homme se dit « je suis supérieur à la femme », qu'est-ce qui lui donne le droit de dire ça? Supérieur comment? Est-ce qu'il est sujet à la douleur? Quand il se blesse, est-ce qu'il saigne? Et qui c'est qu'il soigne? La douleur, il la connaît. C'est-à-dire que quand on parle d'égalité des genres, c'est tout simplement d'accepter que la femme ait les mêmes droits qu'un homme, qu'elle puisse exister en tant qu'être humain, parce que si vous ne la voyez pas comme un être humain, comment est-ce que vous pouvez justifier les enfants que vous avez? Et quand l'homme est toujours dans cette logique, je suis un homme, ça veut dire quoi être un homme? C'est ça qu'il faut qu'on définisse. Pourquoi l'homme a peur de la femme? Pouvoir dominer quelqu'un, c'est parce que cette personne-là est une menace pour vous. Est-ce que nous sommes une menace pour les hommes? Pour que les hommes se pensent qu'ils peuvent nous taper, qu'ils peuvent décider de nos corps? Non. L'homme a fondamentalement peur de la femme, de la puissance de la femme à travers ces chiffres qu'on a donnés. Parce que lui, il passe un jour et c'est terminé. Les 9 mois, il ne connaît pas. Les 2 seins, il n'a pas. C'est-à-dire que l'homme doit accepter que la femme est complémentaire et vice-versa. Oui. Et au-delà, il y a un message interreligieux et universel. Il y a la Bible, il y a le Coran. Je dis qu'il y a un seul Dieu toujours. Moi, je dis à tout le monde, qu'on soit musulman, et qu'on soit chrétien, qu'on soit protestant, peu importe la religion qu'on a. D'accord? Il y a une chose que je dis toujours. Quand on n'a pas en soi de l'humilité, on ne peut pas parler de Dieu. On ne peut pas se dire homme de Dieu ou femme de Dieu quand on est toujours en train de dire « moi, je te dis de faire ça ». Dieu n'a envoyé personne ici pour gérer la vie de l'autre. Il nous a créés, je me rappellerai toujours de cette phrase que Desmond Tutu a dite lors d'une conférence avec Madeleine Albright, qui lui demande comment est-ce que Dieu a pu créer un être humain comme Hitler, qui a créé tellement de douleurs, qui a tué tant de gens. Et nous, les survivants, nous sommes ici, on ne sait pas comment arriver à vivre avec cette douleur parce qu'il n'y a pas eu de punition. On n'a pas pu faire de deuil. Desmond Tutu dit, j'aimerais tant que vous voyiez le Dieu que je vois quand je prie. Des fois, il est désespéré, il pleure. On ne l'entend pas. Parce qu'il dit, j'ai tout donné pour mes enfants pour qu'on n'en arrive pas à ces situations-là. La dernière chose qu'il nous a donnée et qu'il s'est juré de ne jamais intervenir, c'est notre volonté, notre libre arbitre. Et que ce libre arbitre, il nous le donne parce que même jusqu'à notre dernier souffle, quand on demande pardon, il sera là. Et qu'est-ce que nous faisons avec Dieu et les religions? Nous jugeons,
nous tuons au nom de Dieu. Chaque vie prise au nom de Dieu, c'est un crachat dans la figure de Dieu. Quelle que soit la religion, moi, toutes les religions qui prônent le manque de liberté, qui décident et qui vont faire des monopoles auprès des gouvernements pour que les droits des femmes soient pris, pour que les droits des homosexuels soient pris, ce ne sont pas des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Je refuse que qui que ce soit qui n'est pas dans cette logique de laisser vivre les gens et de donner... La religion, c'est quoi? Nous nourrir spirituellement, pas décider de nos vies. Et aujourd'hui, nous avons fait de Dieu une monnaie, une arme, un monstre assoiffé de sang qui tue tous les jours. Et là, non. Merci Angélique Kidjo et Ibrahim Malouf, Queen of Saba, la reine de Saba. On se quitte avec Omidjé, un des morceaux de cet album événement absolument incroyable. Merci Angélique. Merci beaucoup. Merci. Kinle warinyi monko ja ojo